On a un dialogue avec le gouvernement pour appuyer l'harmonisation des cadres normatifs et législatifs pour qu'il y ait une adéquation. Bien sûr, il y a encore des défis, soit au niveau des normes, soit au niveau de la culture, de ce qui est la structure culturelle du pays. Mais bien sûr, on voit que de plus en plus, les femmes prennent une prise de décision. Elles sont présentes sur la scène publique, sur la scène dans le marché privé, etc. La communauté mondiale célèbre les 16 jours d'activisme sur les violences contre les femmes. Et cette année, le Sénégal également, à l'instar de la communauté mondiale, célèbre les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Les avancées de cet agenda au Sénégal, c'est qu'il y a beaucoup de progrès maintenant en termes de connaissances, en tout cas, et également en termes de formation et d'appui pour l'élimination des violences basées sur le genre. Des avancées sont notées par rapport aux droits des femmes de manière générale. Il y a eu en 2010 l'adoption de la loi sur la parité et ses effets par rapport à la représentativité des femmes dans les instances électives et semi-électives. Et le résultat, c'est qu'on a eu plus de 44% de femmes à la dernière législature. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu des avancées majeures par rapport à la représentativité des femmes dans ces instances comme à l'Assemblée nationale. Il y a eu également la loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie, la récente loi 2020-05. Mais avant, il y a également eu une loi importante qu'on oublie souvent de souligner, c'est la loi de 2013 sur la nationalité qui a corrigé une discrimination qui a subsisté pendant longtemps. C'est le fait de donner aux femmes la possibilité de transmettre la nationalité à son enfant et à son mari. Donc cette loi est très importante parce qu'elle a vraiment corrigé une discrimination qui a longtemps subsisté. Globalement, on peut faire un bilan dans la mesure où vous nous voyez aujourd'hui, on est là, demain on est ailleurs. Depuis le 25 novembre, c'était parti de là. On était venu pour l'ouverture, faire des discours, intégrer les gens, appeler les gens. On a continué à aller dans la banlieue même. Avant-hier, on était à Pékin. Et à Pékin, on était parti parler de la résilience. Vous savez, la résilience, c'est quand quelqu'un a un problème et qu'on l'appuie. C'est comme si quelqu'un était dans un trou noir et on essaye de sortir cette personne de ce trou noir. Et une fois sorti, on essaye de l'accompagner pour l'intégration économique. Donc voilà ce qu'on a fait sur la résilience à Pékin. Le Sénégal a ratifié la quasi-totalité en matière de protection des droits des femmes et aussi des lois. Il y a des lois, le Sénégal dispose d'un arsenal juridique en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Donc, venons sur la loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie, c'est également une loi très importante qui a permis de criminaliser en tout cas les actes de viol et de pédophilie, et c'était un plaidoyer qui a été porté pendant longtemps. Et vu le nombre de féminicides, c'était une loi qui venait vraiment en réponse à ces nombreux cas de féminicides qui ont été notés au Sénégal. La subsistance de cet âge légal du mariage qui est toujours fixé à 16 ans pour la fille, aujourd'hui c'est vraiment une discrimination sur laquelle les femmes ont beaucoup travaillé, mais aujourd'hui on n'a toujours pas senti une réelle volonté de changer cette disposition discriminatoire à l'égard des femmes. Donc l'âge légal du mariage est toujours fixé à 16 ans pour la fille. Donc il y a vraiment lieu de se pencher sur cette disposition qui est contraire à tous les engagements que le Sénégal a pris. Actuellement, nous sommes avec la 15e législature. Il y a des députés, femmes, hommes, qui sont dans le terrain et qui sont de nouvelles autorités. Il faut que ces autorités-là entendent le cri des femmes pour le changement, pour la prise de mesures
pour se conformer au contexte mondial. Parce qu'on n'est plus au contexte de nos arrière-grands-parents. Nous sommes dans la modernité, nous sommes dans un village planétaire. Et dans ce village planétaire, les lois changent partout. Au-delà de ça, je pense pour ces séjours d'activisme, puisque c'est de cela qu'il est question, on a vu, on va célébrer ces séjours d'activisme avec un cas spécial, en tout cas, qui montre encore une fois la persistance des féminicides au Sénégal, mais également la persistance de toutes les formes de violence qui sont faites à l'endroit des femmes et des filles.